Merci beaucoup. Donc, bonjour et bienvenue à toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu faisais avant de décider de te former chez nous? Tu n'es pas oublié. Je vous remercie, madame. Moi, c'est Nadège. Bref, je vous dirai tout justement. J'étais arrivée de faire des restos à la maison. Et jour, je avec votre vidéo, vous parlez des formations. En fait, vous commencez avant. Moi, je me faisais du travail sur le réseau. Mais partout là où je passais, on me demandait si je faisais. Donc, le jour que je suis exactement, vous êtes en train de parler. Et j'étais vraiment intéressée. Immédiatement, je suis entrée. Je me rappelle la première fois, vous m'avez demandé, vous n'avez pas répondu. C'est là où vous m'avez répondu. Votre numéro. Je me rappelle vraiment, parce que je ne maîtrisais pas encore comment marcher, mais comme ça me tenait à justement, j'ai pris le courage. Je marchais, je vous appelais tout au long de vous arrivez dans votre centre de formation. Et vous m'avez tellement bien accueilli. Et je me suis inscrite. Très bien. Parfait. C'est vrai que je me souviens encore de ça comme si c'était hier, justement parce que, voilà, tu étais vraiment déterminée et tu n'as pas eu besoin que je te parle 50 000 fois pour que tu puisses vraiment, ça se voyait que tu étais vraiment intéressée. Je me rappelle encore comme si c'était hier parce que justement, tu étais prête, ça se voyait que tu étais prête et que tu n'attendais vraiment que cette occasion-là ou cette opportunité-là, de tomber sur un centre où tu pourrais vraiment te former et ainsi aller continuer ton intégration. Alors, la deuxième question. Alors, tu nous as dit pourquoi et tu as expliqué. Alors, quel est le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te diriger vers les métiers du soin et de l'aide à la personne? Y a-t-il un événement déclencheur? Est-ce qu'il y a un événement déclencheur qui t'a permis ou alors qu'est-ce qui t'a donné cette envie de te diriger vers les métiers de l'aide à la personne, les métiers du soin, les métiers de l'aide à la personne, la filière d'excellence des métiers humains, comme je dis. Voilà, les métiers nobles, ces métiers-là, voilà. Qu'est-ce qui t'a, quel était le déclic? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné? C'est quelque chose que tu as toujours fait et qui, une fois arrivé ici, tu as souhaité continuer dans le domaine? Oui, madame. C'est ça dans ma nature d'abord. D'abord, les personnes âgées. Parce que quand j'étais petite, je passais du contact avec mes grands-parents. Avec mes parents, c'était rare. J'adorais avec les personnes âgées. M'occuper des gens dans la foi. Donc, j'ai d'abord ça dans ma nature. Enfant, maintenant,
j'ai constaté que quand je m'écrivais dans le site Internet, la majorité des solliciteurs, c'était dans le métier aide à domicile, auxiliaire de vie. Non, je me dis que mais, puisque j'attends ça, c'est mieux, je peux m'intégrer. Et chaque fois, j'envoyais les annonces, les gens me répondaient que j'étais formée. Et là, ça me décourageait. J'ai dit, rien ne m'a offert. Oui, c'est vrai que tu l'as évoqué lors de la présentation, effectivement, tu en as parlé. Tu as dit, et ça va répondre à la question justement suivante, qui est de savoir qu'il y a vraiment la demande dans ce domaine-là, il y a vraiment la recherche, les gens ont vraiment besoin parce que la population est beaucoup plus vieillissante. On a plus de seniors que de jeunes, hein, et des seniors surtout qui ont besoin d'aide, les seniors qui ont besoin d'aide pour tous les jours. Ça peut être aller faire des courses, ça peut être faire leur ménage, ça peut être faire le repas, la préparation des repas, le repassage, la toilette, etc. Donc voilà. Alors, ton expérience dans la formation maintenant. Est-ce que tu as trouvé la formation de qualité? L'objectif, tu as trouvé la formation de qualité. Pourquoi as-tu choisi notre centre de formation d'aide à domicile? J'ai choisi votre centre. Moi, c'était quand je vous ai dit, dans votre explication directement, c'est exactement ça que j'ai besoin. Donc, je l'ai ressenti à travers moi. C'est quand j'arrivais encore dans votre centre de formation, ça m'a permis comment le dire encore? Et d'être encore votre explication, la partie d'explication, ça m'a motivé encore et ça m'a encouragé encore. Donc, c'est pas tellement difficile comme je pensais, ça m'aidait. Et j'aimais. Très bien, ben c'est parfait. Et du coup, c'est bien, c'est parfait. Ça nous encourage encore vraiment à devoir continuer comme on le fait. Merci vraiment pour ce retour. Et nous allons ainsi continuer. C'est tout à fait normal. Le but de notre centre de formation, c'est vraiment celui-là. C'est celui de former les personnes de notre communauté et surtout de faire savoir que ces personnes peuvent se former et s'intégrer correctement ici sur le territoire français. Alors, quelle compétence acquise, quelle est la compétence que tu as acquise en formation et qui te sert aujourd'hui sur le terrain, sachant que la formation se déroule en 2 temps. Vous avez la partie théorique que vous faites avant et ensuite la partie pratique que vous faites lors du stage, où vous voyez encore plein de choses, ce que vous avez vu dans la partie théorique et vous voyez même le matériel que l'on parle lors de la formation théorique, etc. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Quelles compétences acquises en formation aujourd'hui où tu es sur le terrain, où tu travailles? Quelle est la compétence qui te permet vraiment d'être compétente, si je peux dire ça comme ça, sur le terrain, la compétence acquise pendant ta formation. Ça peut être soit pendant la formation théorique ou pendant la formation en stage. Je dirais que pour ma formation, c'est plus important. Voilà. Oui. Quand je suis arrivée, mais je n'ai jamais comme cela. Mais de là, je l'ai appris. Oui, la toilette au lit. Oui. Oui, la toilette au lit. Oui. C'était de là-bas. Et les machines, lever les gens, toutes les machines qu'on utilisait, ça m'est pratiqué. Mais maintenant, sur le terrain, je les utilise.
Donc, ça D'accord, donc les verticalisateurs. Donc, oui, quand tu parles des machines pour lever les gens, voilà, il faut donner les noms professionnels, c'est-à-dire les verticalisateurs, le lève-personne, etc. Tous ces moyens-là qui permettent justement que les personnes qu'on puisse les bouger, qu'on puisse leur donner les soins, qu'on puisse, voilà, il y a le verticalisateur, le lève-personne, ça peut être également la canne, ça peut être le fauteuil roulant, ça peut être, voilà, il y en a plein, le drap de glisse, etc. Oui. Donc aujourd'hui, tu utilises ces appareils-là sans aucun souci et tu veux nous dire que c'est pendant ton stage, évidemment, que tu as vu, que tu as appris à utiliser tout ce matériel-là, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, madame. C'est bien ça, madame. C'est bien ça parce que ma première fois, ma première fois, D'accord. Donc, la première fois que tu as fait une toilette au lit, c'était pendant ton stage. Et ça t'a permis justement de développer cette compétence-là, qui est celle justement de pouvoir faire une toilette au lit. La toilette au lit, c'est fait souvent pour des personnes qui n'ont pas du tout de mobilité ou des personnes à mobilité très réduite. C'est une compétence que tu as bien développée aujourd'hui et qui te sert dans ton travail. On est d'accord, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ben, parfait alors. Alors, on continue par rapport à l'accompagnement. Comment as-tu trouvé l'ambiance et le soutien de l'équipe pédagogique pendant ton parcours, pendant ta formation? Comment est-ce que tes questionnements avaient été répondus, tes questions que tu te posais par exemple, ou alors même pendant la formation, ce que tu devrais faire après, pendant la formation théorique et pratique également. Il faut dire que c'est nous qui vous trouvons le stage. Et donc, du coup, est-ce que pendant ces deux périodes de formation, là, c'est-à-dire la première partie qui est la théorie et la deuxième qui est la pratique, comment est-ce que l'accompagnement, l'ambiance et le soutien de l'équipe pédagogique pendant ton parcours de formation s'est passé? Comment est-ce que tu l'as trouvé? Pour moi, je l'ai trouvé, c'était trop magnifique, que ça soit pratique, que ça soit actif. Tout c'était magnifique pour moi, parce que si je n'avais pas pris d'abord dans le centre, je n'aurais rien fait dans la maison, à n'EHPAD, là où je suis allée faire la pratique. Donc, tout ce que notre directrice, notre enseignante, je peux dire quoi, la tutrice nous enseignait exactement, c'est la même chose qu'on est allé voir à la pratique. Donc, ça se complète. Tu veux dire que ça se complète, en fait, que le cours théorique et la pratique, vraiment, il y a un lien. Il y a un lien, en fait, entre les deux. Il y a, vraiment un grand lien parce que ça t'oriente à ce que tu vas aller faire devant. D'accord. OK. Ben, parfait alors. Et la réalité du terrain maintenant, le après, c'est-à-dire maintenant sur le terrain, maintenant que tu as fini ta formation, tout s'est bien déroulé, bien, théorique et pratique sur le terrain. L'objectif sur le terrain maintenant, comment est-ce que tu fais? Est-ce que la formation mène directement à l'emploi? C'est-à-dire que dès que tu as fini ta formation, est-ce que tu as tout de suite trouvé du travail? Est-ce que tu as fait des recherches pour trouver du travail? Comment est-ce que tu as fait? Est-ce que ça mène directement à l'emploi, à un emploi? Oui, après, je dirais qu'après mon emploi, après le stage, je me suis mis à rechercher encore, puisque au début, je vous ai dit que je cherchais sur l'Internet. Je débrouillais, j'envoyais, je n'avais pas de l'expérience. Donc, je me suis allée, après avoir acquis de l'expérience maintenant, et mon stage, tout ça, j'ai reçu mon attestation, j'ai recommencé maintenant à faire des recherches sur l'Internet. Je me suis inscrite dans les sites comme Allo Voisin,
gens de confiance. Alors, voisin, il y a un monsieur, avant, quand j'étais même dans mon stage, il y a un monsieur qui a eu à m'appeler que sa dame n'était pas bien, que sa dame, elle avait un peu d'Alzheimer, elle ne se déplaçait pas, donc elle voulait quelqu'un pour les week-ends, quoi. Je suis allée et je lui ai expliqué que je me connaissais, oui, mais pour le moment, j'étais en stage encore, Après, il m'a dit, il n'y a pas de souci, quand vous allez terminer votre stage, vous pouvez venir avec ce qu'on va vous remettre. Oui, après mon stage, je suis allée avec l'attestation qu'on m'a donnée. Il a prouvé que oui, et il a dit, on va voir, on va commencer avec les essais. J'ai fait pendant 2 semaines, il a apprécié mon travail, il a vu, ah, c'est bien, c'est tout. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier boulot. Très bien, parfait. Tu as répondu tout de suite à la question qui suivait d'ailleurs. Donc voilà. Et on va continuer. Comment es-tu accueilli par les bénéficiaires? Tu en as un peu parlé, dont les personnes âgées que tu t'en occupes, les seniors dont tu t'en occupes. Comment est-ce que tu es accueilli? Est-ce que le fait d'être une femme, par exemple, tout ça est un avantage pour toi? Comment est-ce que tu es accueilli par les familles, ces personnes âgées-là, que ce soit les femmes, les hommes, etc. Comment est-ce que tu es accueilli? Ça se passe bien, tout ça? Le fait de savoir que tu es formé, est-ce qu'il y a un plus? Est-ce que tu trouves que la façon dont ils t'accueillent parce que tu es formé, tu as reçu une attestation et tout ça, c'est un plus? Est-ce que tu trouves que par rapport à ta formation, tu as un plus sur le terrain? Voilà. Est-ce que ça te... Oui, ça m'avantage. J'ai un plus sur le terrain parce que quand quand quelqu'un il écoute que tu as fait une formation, tu as fait des pratiques, c'est pas comme tu dis tu n'as rien appris, tu ne connais rien du tout. Donc c'est tout juste au début que je vous ai expliqué que c'est ça qui me manquait parce que quand j'arrivais et on me posait les questions, je répondais, la personne était intéressée, mais au moment où on me demandait si j'avais déjà eu à pratiquer sur le terrain le métier, je disais non, je n'avais pas de l'expérience, donc la personne se décourageait immédiatement. Mais avec mon attestation et les stages que j'ai eu à faire, c'est sur le terrain, c'est la personne, j'ai trouvé de bons accueillants, ils sont intéressés, comme ça, ils m'accueillent très bien. Très bien, parfait. Donc, c'est une très bonne chose que tu te sentes vraiment bien accueilli parce que justement, tu es formé, tu as des compétences, d'accord? Tu as fait un stage justement dans une structure et aujourd'hui, ça t'a permis de développer pas mal de compétences que tu mets aujourd'hui en pratique en travaillant. Alors, donc, en conclusion, qu'est-ce que toi, tu peux conseiller à quelqu'un? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, un proche, quelqu'un que tu connais, qui veut travailler dans ce domaine-là, mais qui n'est pas formé, qui n'a pas une formation, même si elle a de l'expérience, mais elle n'est pas formée? Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui vient te demander comment tu as fait pour trouver du travail? Qu'est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un? Ah, juste mieux, je le conseillerais de la même manière que moi-même j'ai produit. Je me suis procuré, je lui dirais que c'est mieux, cherche-toi une formation, une salle de formation qu'on peut te récupérer, tu te formes, comme ça, tu vas sur le terrain et dès que tu te formes là, à partir de là, tu vas peut-être dans une EHPAD, tu déposes tes dossiers et tu cherches comment apprendre d'abord le métier. Parce que sur le terrain, ça ne serait pas facile pour toi. Parce que tu n'as pas de formation, tu n'as rien. Ça ne serait même pas les personnels, ça ne serait pas facile. Parce que quand tu es un personnel, si tu nous dis que tu ne maîtrises pas, tu n'as jamais connu, ça serait difficile pour qu'ils t'embauchent. Donc, je lui conseillerais, moi, de chercher d'abord une centre de formation, se former avant de se lancer sur le terrain. Très bien, ben, c'est parfait. Je suis vraiment contente de l'interview parce que ça démontre vraiment ta détermination et vraiment ton ambition. Pour terminer, quelles sont tes perspectives pour la suite?
Qu'est-ce que tu envisages de faire pour la suite, voilà, dans ce métier? Envisages-tu de passer ton diplôme ADVF ou d'évoluer vers d'autres responsabilités? Qu'est-ce que tu envisages de faire pour la suite? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Sans rentrer dans les détails voilà, qu'est-ce que toi tu envisages de faire pour la suite par rapport à ce métier, par rapport à ce travail? Qu'est-ce que tu envisages de faire pour la suite? Moi, j'envisage de continuer après. Après, continuer juste à être aide infirmière, si possible infirmière, on ne sait jamais. À la longue, Oui. continuer, acquérir les connaissances encore. Bravo, bravo, justement. Justement, c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je conseille tout le temps, hein, parce que oui, c'est bien aide à domicile, auxiliaire de vie, etc. Mais après, il faut vraiment continuer. Il faut continuer, il faut pas s'arrêter là, sachant que justement, le métier évolue aussi. Donc, il faut évoluer. Il faut évoluer, c'est très important. Donc, la suite, effectivement, ça sera soit ADVF ou justement pour arriver soit à aide-soignante ou infirmière, etc. D'accord? Donc, c'est très important. Mais bravo, bravo à toi. Quel est le message que tu pourrais passer à quelqu'un qui hésite encore de sauter le pas vers ces métiers-ci? Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore, qui te dit, ah, franchement, mais je sais pas, parce que toi, au départ, tu savais déjà et tu cherchais vraiment seulement un centre pour te former et avoir une attestation, avoir quelque chose qui justifie que tu t'es formé. Parce que quand tu cherchais du travail, tu trouvais, mais à la fin, tu passais bien les entretiens, mais à la fin, on te demandait toujours, est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que tu as quelque chose qui justifie vraiment tes compétences dont tu es en train de dire que tu développes, que tu as fait et tout. Donc, il te fallait vraiment ça et toi, tu savais déjà. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est encore dans le doute, qui ne sait pas, qui se dit, est-ce qu'il y a le travail dans ce domaine-là? Est-ce que si je me lance pour me former, je vais travailler demain? Est-ce que si je me lance pour me former, je vais trouver un centre de formation qui forme vraiment dans ce domaine-là et qui a des compétences? Et voilà, tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui hésite aujourd'hui? Moi, je les conseillerais de se lancer parce que c'est un domaine que tu ne manquerais jamais, jamais, jamais du boulot. Ça, je vous les assure. Jamais, que ça soit maintenant jusqu'à la longue, il y aura toujours du boulot pour toi. Donc, tu ne vas jamais regretter que pourquoi je l'ai appris ou pourquoi je l'ai fait, parce qu'il y a toujours du boulot dedans. Très bien, très bien. Ben, c'est parfait. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir accepté de venir témoigner. Ça me fait vraiment plaisir. Dernièrement, j'étais en live et il y a une qui est venue parler. Elle a dit comment est-ce qu'elle a fait pour voilà, pour pouvoir obtenir enfin, ses démarches administratives pour pouvoir aller de l'avant. Et je suis vraiment contente et je rends grâce à Dieu vraiment pour tout ça. Et je te félicite également personnellement, toi Nadège, parce que vraiment dès le départ, tu savais déjà ce que tu voulais, tu savais où tu allais et tu es vraiment en train de tracer ton chemin. Et félicitations, continue toujours ainsi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Le dernier mot. Merci de m'avoir choisi à moi. Merci vraiment. C'est adorable. Merci. Je vous remercie de tout cœur aussi. Avec plaisir. Bon, ben, à très bientôt alors. À bientôt. Merci. Bon, comme vous l'avez vu, nous allons mettre fin à cette interview. Si toi aussi tu veux effectivement faire comme Nadège, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu passes à l'action. Voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu passes à l'action. Tu fais ce qu'il faut, d'accord? Tu vas pas croiser les bras et ça viendra te trouver. Tu vas pas croiser les bras et avoir tout ce dont tu as besoin. C'est d'être dans l'action, c'est de te bouger, c'est de chercher, c'est de trouver
où est-ce que tu peux te former, comment est-ce que tu peux faire. Et tu l'as bien vu, chez Aux Sources des Tout-Petits, nous faisons la formation en 2 temps, en 2 parties. Il y a la partie théorique qui se passe et ensuite la partie pratique dans une structure qui te permet de faire le lien entre la formation théorique que tu as vu en centre de formation et la pratique sur le terrain, notamment savoir utiliser les différents appareils, d'accord, les différents appareils qui permettent d'accompagner, d'aider des personnes dans la mobilité, ok, comme tu as entendu dire, Nadège. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci.